أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى الآل والأصحاب. Chers amis, chers frères, chers sœurs, nous rendons grâce à Allah Azza wa Jal qui nous a donné cette occasion de nous retrouver aujourd'hui avec les nouvelles technologies de l'information pour nous entretenir sur des questions relatives à notre vie et qui sont encadrées dans son livre, le Saint-Coran. Nous voudrions vous inviter à ouvrir une série de révisions sur le Coran, sur une série de versets qui commencent tous par « Ya ayyuhalladhina amanu » ô vous qui croyez. Aujourd'hui, chers amis, nous voudrions que ce cycle de rappel « Ya ayyuhalladhina amanu » soit pour nous un moment de réflexion, un moment de tentative de compréhension de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, en nous invitant, nous qui avons cru ou nous qui avons déclaré que nous avons cru, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, après nous avoir appelé Ya ayyuhalladhina amanu, qu'est-ce qu'il nous dit et qu'est-ce que nous avons fait de cette injonction d'Allah subhanahu wa ta'ala ou de cette recommandation d'Allah azza wa jalla. Aujourd'hui, nous allons prendre un verset, le verset 77 de Surat al-Hajj qui dit Ya ayyuhalladhina amanu ruka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khayra la'allakum tuflihun. Ce verset dit ô vous qui croyez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorez votre Seigneur et faites le bien. Peut-être réussirez-vous. Je pense que nous avons ici une clé du bien-être. Je ne dis pas clé du bonheur, mais en tout cas clé d'un bonheur relatif, clé du bien-être dans la vie qui se manifeste par la foi en Allah. Ya ayyuhalladhina amanu. Mais cette foi en Allah doit être combinée en 4 principes pour être activée, pour être actualisée. Le premier élément, c'est quand Allah Azza wa Jalla dit Ya ayyuhalladhina amanu ruka'u, ô vous qui croyez, inclinez-vous, c'est-à-dire faites la génuflexion. Le premier élément donc, c'est l'inclinaison, c'est la génuflexion. La génuflexion devant Allah Azza wa Jalla nous libère de toute flexion de l'échine devant quiconque autre que lui. Cela veut dire que c'est un élément de notre liberté, de notre dignité. Nous devons être droits devant tout le monde, nous incliner devant Allah Azza wa Jalla. Notre inclination devant une autre personne, devant une autre créature, serait une sorte de shirk, d'associationnisme par rapport à cette injonction Ya ayyuhalladhina amanu ruka'u. Donc le ruku', l'inclinaison ou la génuflexion, c'est un élément de liberté. Nous l'exprimons devant Allah Azza wa Jalla, nous sommes libres devant toute autre personne. Le deuxième élément, c'est prosternez-vous, wasjudu. La prosternation devant Allah Azza wa Jalla signifie que nous ne sommes soumis qu'à lui et que nul autre ne mérite notre soumission. Nous ne sommes soumis qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous pouvons être respectueux avec nos autorités, que ce soit nos autorités temporelles, que ce soit nos autorités spirituelles, que ce soit nos parents. Nous devons être respectueux avec nos enfants, avec nos familles, avec nos pères, avec nos collègues. Mais le respect n'est pas la soumission. La soumission absolue, c'est Allah subhanahu wa ta'ala seulement qui le mérite. Et le fait de se prosterner pendant la prière exprime également que c'est une exclusivité pour lui. Nous ne nous prosternerons sous quelque forme que ce soit. Il ne s'agit pas seulement d'une prosternation physique, mais de toutes les postures qui peuvent être considérées comme une sorte de soumission et de prosternation devant autrui. Donc ça, c'est le deuxième élément. Le premier élément est carreau. Le deuxième élément, prosternez-vous. Ce sont deux éléments qui montrent que nous sommes libres et autonomes devant toute autre créature. Nous ne pouvons avoir une posture d'inclinaison, une posture de génuflexion, une posture de soumission et de prosternation. Le troisième élément, c'est adorer votre Seigneur. N'adorer qu'Allah en tout lieu et en toutes circonstances. Wa'budu rabbakum, c'est-à-dire s'efforcer à se conformer en toutes circonstances et en toute conscience aussi à ce qu'il a édicté.
L'adoration d'Allah Azza wa Jalla, ce n'est pas seulement l'adoration rituelle, c'est l'adoration sociale, c'est-à-dire que toutes nos activités professionnelles, économiques, familiales, socioculturelles, toutes ces activités-là sont encadrées dans le Coran par une ligne éthique, par une ligne morale, par une ligne de valeur. Et c'est à nous de faire de sorte que toutes les activités que nous menons puissent être des vecteurs, puissent refléter ces valeurs qui sont dans la prière, et que nous, dans la prière rituelle, je veux dire, qui sont dans la prière rituelle, et que nous devons actualiser dans la prière sociale. C'est ça, wa'budu rabbakum. Et c'est cette actualisation dans la prière sociale qui montre qu'en fait, nous sommes dans le troisième élément, wa fa'alul khayr, et faites le bien. Wa fa'alul khayr, faites le bien. Faire le bien, c'est quoi? Faire le bien, c'est entreprendre, c'est que tout ce que nous puissions entreprendre puisse être pour créer des éléments de bien-être, des éléments de bienfaisance à l'endroit des autres créatures. Je ne parle pas seulement des humains, j'ai dit de toutes les autres créatures, parce que l'équilibre de la créature est tributaire de l'activité de l'homme, et l'activité de l'homme qui n'est pas porteuse de bien et de bienfaisance à l'endroit de l'ensemble de la créature, de l'ensemble de l'environnement, n'entre pas dans l'adoration d'Allah, wa'budu rabbakum. Et quand ça n'entre pas dans l'adoration d'Allah, nous adorons autrui, ou bien nous adorons notre passion, ou bien nous adorons cet art. Et ce sont les quatre éléments combinés. Ya ayyuhalladhina amanu irka'u, pour signifier notre liberté. Wasjudu, pour signifier notre totale délivrance, j'allais dire, de toutes les aliénations. Wa'budu rabbakum, pour signifier que nous ne voyons qu'Allah en tout ce que nous faisons et en tout ce que nous disons, parce que nous cherchons sa bénédiction, nous cherchons ses grâces dans toutes les activités, et c'est ça l'adoration sociale. Wa'budu rabbakum wa fa'alul khayr, et que dans toutes les activités nous visions la bienfaisance pour nous, pour nos familles, pour nos sociétés, la bienfaisance pour l'environnement. La'allakum tuflihun, si vous le faites, vous aurez le succès. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.